Après donc Claude Jantia qui nous a donné l'information en grandeur nature à travers, n'est-ce pas, cette revue de presse, nous retrouvons donc Alain Douc ce matin pour la dénonciation. Alain Douc. La dénonciation de ce matin porte sur un acte ou un phénomène d'incivisme du côté de l'autoroute, comment on appelle ça, l'échangeur, la route de l'échangeur d'Olembe. Donc le phénomène qui se développe là-bas est celui des camions transporteurs de sable. Alors ils ont totalement déjà occupé la voie publique, occupé la route, de telle sorte qu'il n'y a même plus assez d'espace pour le reste du trafic. Vous imaginez ce que ça peut orchestrer comme risque d'accident. Nous sommes en pleine saison de pluie. La route est sévèrement dégradée. Ces grands flux de gros porteurs sur le tronçon contribuent certainement aussi à dégrader la route. Et eux-mêmes viennent s'installer, là comme ça, ils créent des fils importants sur la route en question déjà sévèrement bousillée, de telle sorte que les piétons n'ont même plus l'espace qui leur est réservé, c'est-à-dire l'espace piéton. Vous n'arrivez pas, vous les piétons, à marcher sur l'air qui vous est réservé. Donc c'est un véritable phénomène d'incivisme et qui prend de l'ampleur de ce côté, avec tous les risques connexes qui peuvent naître du phénomène en question. Et c'est ce que je veux dénoncer ce matin. Merci Alain Douc. Vous parlez donc de l'incivisme de certains camionneurs, donc de ceux-là qui transportent le sable, les gros porteurs, du côté d'Olembe et qui roulent, peut-être à vive vitesse, et également qui ne respectent pas le code de la route. Et surtout, vous dites, cela crée, n'est-ce pas, de véritables problèmes au niveau de la route qui se dégradent. Est-ce de la faute de ces gros porteurs-là, ou alors autre chose? Tot, vous êtes également citoyen, vous vivez ce phénomène-là. C'est peut-être seulement du côté d'Olembe, hein? Peut-être c'est un cas parmi tant d'autres. Oui, c'est un cas général parce que si vous parcourez toutes les rues de Yaoundé, vous allez constater qu'il y a des parkings arbitraires. Et parfois, il faut que ce soit la mairie qui vienne saboter certains véhicules pour rappeler les gens à l'ordre. Mais je pense que cet incivisme est aussi dû à une certaine permissivité des autorités publiques. Parce que si le travail était fait de manière assidue, constante et permanente, on ne verrait pas ce genre de cas. Effectivement, du côté de Lembe, le trafic est tellement rude, partant déjà de Nkozoa, en passant par Lembe, je crois, jusqu'à Messassi. Il y a parfois des gens font 4 heures de temps en route. C'est-à-dire que tu as dépassé Nkomtou pour arriver à Yaoundé, tu fais 4 heures avant d'arriver peut-être à Emana ou bien à Itoudi. Et vraiment, c'est une situation très, très inconfortable, surtout pour les personnes qui ont des programmes, ceux qui partent au travail, ceux qui peut-être ont des urgences familiales, des médecins qui doivent rentrer à leur lieu de travail. Donc, effectivement, tout ce que je peux dire, je ne vais pas beaucoup parler, c'est d'appeler les autorités publiques à faire leur travail, notamment les mairies, les communautés urbaines, à faire leur travail permanemment, en mettant à chaque coin de la ville des personnes qui vont surveiller ce qui se passe dans les trafics afin de faire des rapports constants et plus tard des réactions immédiates pour pouvoir assainir nos routes et permettre une bonne circulation. Révérend Guy Bayon, c'est quand même une situation qu'on a toujours déplorée, et surtout avec les gros porteurs. À un moment, le gouvernement a pris des dispositions pour que ces gros porteurs-là ne circulent plus en journée. Mais comment va-t-on faire pour les transporteurs du sable, ceux-là qui doivent alimenter les chantiers au quotidien? Bien, moi je crois qu'il y a un ensemble, c'est parfois un problème systémique. Vous voyez, ça revient toujours, le problème de circulation, le problème du bouchon dans la ville. Pourquoi? Parce qu'il faut attaquer ces problèmes en amont
et en aval. La plupart du temps, on est coincé quand il arrive un phénomène. Mais il faut dire que, n'est-ce pas, en aval, c'est quoi? Il faut des espaces destinés à certaines activités dans lesquelles ils ne se mettent pas sur les axes principaux. Déjà, nous avons peu de routes. Vous voyez, et toute la population qui vient, n'est-ce pas, sur la sortie, je pense que c'est la sortie ouest de la ville, toutes les populations, d'autres viennent de d'Obala pour venir travailler à Yaoundé. Et c'est très difficile. Effectivement, il y a les résidents d'Obala. En fait, on devait être desservi par il y en a qui travaillent à Obala, il y en a même qui travaillent à Monatélé, résidents à Yaoundé. Voilà. Tout à fait. C'est pour ça que je dis qu'il faut attaquer ce genre de problème en amont et en aval. Ça veut dire quoi? Il faut qu'il y ait des espaces appropriés pour pouvoir faire cet exercice crucial, parce que on ne peut pas dire on va interdire les camions d'exercer leur métier. C'est paralyser la ville. Il faut qu'ils aient leurs espaces. Paralyser la ville et même les chantiers. Tout à fait. Oui. Et puis, secondement, il faut que les gens qui sont en charge, c'est-à-dire les mairies, qu'ils puissent véritablement gérer ce genre de choses, parce que généralement ça se gère avec un billet de 1000 francs. Non, je gare là, et puis il tolère celui qui vient surveiller, on lui donne 1000 francs et il laisse que ce phénomène perdure. Et il faut, n'est-ce pas, faire tout pour freiner, n'est-ce pas, souvent la corruption qui fait en sorte que ces gens qui s'installent sur la voie publique soient repoussés dans les espaces qui leur est destiné. Maintenant, de manière Est-ce que nous avons donc suffisamment ces espaces-là? Et c'est là c'est là la question parfois, n'est-ce pas, je dirais l'imperfection, ou plutôt l'amateurisme d'un certain nombre de personnes en charge, qui souvent se contentent simplement de prendre 1000 francs, ceci, au lieu de développer des espaces appropriés et suffisants. Vous voyez que ce soit dans les marchés, est-ce qu'on a suffisamment de marchés pour pouvoir abriter toutes les gens qui font les différentes activités? Est-ce qu'on a sur les vendeurs de sable, est-ce qu'ils ont vraiment des espaces pour faire la vente de sable? Il faut un espace suffisamment large parce qu'un camion seulement prend suffisamment d'espace. Il faut qu'il soit casé dans un espace qui soit éloigné de les voies principales de la ville. Ok. Alors, Cheikh Ali, à qui la faute véritablement? Je vais d'abord faire cette illustration. Nous avons ces gros porteurs-là. Est-ce que ces gros porteurs respectent véritablement le code de la route 1? Deuxième des choses, pourquoi je pose cette question? Parce que pour moi, j'ai constaté, ces derniers, ils se disent que les autres sont des petits poussets, donc des poussins, donc ils peuvent vous écraser comme ils peuvent, et puis aussi, ils roulent sans toutefois se contrôler, même en plein carrefour. La faute à qui? À ces usagers-là, ou alors à ceux-là qui doivent réorganiser la ville? Vous savez, l'incivisme est devenu vraiment une marque d'identification pour les Camerounais. C'est-à-dire que c'est comme un cancer. Au Cameroun, c'est-à-dire l'incivisme, c'est dans toutes les sociales, c'est-à-dire dans tous les domaines, même dans les ministères, il y a l'incivisme. Vous arrivez, on vend les bananes dans les ministères, on va les baigner, on va l'alcool à côté du... Tout ça, c'est l'incivisme. Encore sur la route, la route de Messassi, vous savez que c'est une route où la circulation est vraiment dense. Tout à fait. Parce que rappelez-vous que cette route, on a grandi cette route, c'était justement pour pouvoir trouver une solution aux embouteillages. Mais vous savez que c'est une route où les gens qui vont à l'ouest, ceux qui vont dans le Mbam, ceux qui vont dans la... qui ainsi de suite, c'est une route... Au nord. Au nord. C'est une route qui est vraiment saturée. Donc, il faudrait vraiment du sérieux dans l'organisation. L'organisation au niveau des mairies, l'organisation au niveau des... Je pense que les camionneurs, ils ont un syndicat des camions. Je pense qu'ils ont un syndicat à ces porteurs de sable-là. Je pense que l'État essaye de faire ce qu'il peut faire pour que vraiment l'ordre règne. Mais tout à l'heure, comme l'a parlé tout à l'heure le révérend, il y a toujours cet esprit de corruption où il faut favoriser les uns au détriment des autres. Et je pense qu'il faudrait aussi limiter même le nombre de camions qui entrent et qui sortent. Parce que si 10 camions veulent entrer pendant que 10 veulent sortir, ça fait problème. Et vous savez que la route, comme la route est dense, et la circulation est dense, je veux dire, ça crée des bouchons. Et les camions sortent à quel niveau? Est-ce que c'est au niveau d'un carrefour? Donc, même l'échangeur qu'on a mis là-bas ne résout pas totalement le problème. Parce que rappelons-nous qu'on a mis cet échangeur-là à l'occasion de la Coupe d'Afrique.
à l'occasion de la Coupe d'Afrique. Donc, c'est un problème qui est non seulement au niveau des autorités, parce que les autorités aussi voient le problème. Parce qu'ils circulent sur cette route-là. Mais vous savez, il y a un laisser-aller dans notre pays, un laxisme. Parfois, on fait les efforts d'être sérieux, après on relâche. Et vous savez que ces camions, ces gros porteurs aussi, avec notre état de la route, ont conçu une route qui ne respecte même pas les normes. Vous pensez que la route qu'on a conçue là-bas peut respecter les normes, peut supporter le poids de ces camions-là en 2-3 ans? Ça fait problème. Donc il faudra encore revenir, refaire ces routes-là. Et il y a aussi les usagers de la route, c'est-à-dire que il y a les marchés là-bas, il y a les colboxeurs, il y a les petits qui font du petit commerce et tout. Tout ça, c'est une ambiance qui crée tout ce qu'on peut appeler les embouteillages. Donc, je pense que vraiment au Cameroun, ce ne sont que des prières parce que on fait tout pour que tout marche bien, mais c'est compliqué. Merci, compliqué. Vous parlez de prières. Ce sont que des prières, c'est compliqué. Et c'est comme si vous avez lu dans ma question, que je vais tout de suite et maintenant poser au révérend Arthur Efala. Vous dites en perspective, là, vous avez donc, c'est une nuit de prière? Non, une journée. Une journée de prière. Une journée de prière. On en parle tout à l'heure. Une journée de prière en prélude aux élections. Oui. Oui. C'est-à-dire avant, pendant et après les élections. Qu'est-ce que vous recherchez? La paix, c'est ça? Oui, la cohésion, la paix, l'harmonie. Mais est-ce que vous avez déjà également prié pour l'incivisme des Camerounais et surtout le cas de ces gros porteurs qui ne respectent presque rien? Nous avons prié, nous abordons tous les sujets qui concernent la nation. Nous les abordons dans nos prières, que ce soit pendant nos cultes ou dans nos prières personnelles. Est-ce suffisant? Hein? Est-ce suffisant de prier? En fait, oui, c'est suffisant. Vous priez pourquoi? Pour qu'il n'y ait pas de mort? Pour qu'il n'y ait pas d'accident? Ou alors pour que les Camerounais se reconvertissent? Puisque vous parlez d'incivisme. Oui. Incivisme vient d'où? C'est-à-dire que, je dirais, nous prions même pour l'impunité. Parce qu'en réalité, si ceux qui sont en charge de sévir jouaient leur rôle, on n'aurait pas toutes ces choses. Donc nous prions pour la prise de conscience, nous prions pour l'impunité pour que le Camerounais applique et fasse ce qu'il doit faire. Donc nous abordons tous les sujets quand nous prions. Nous ne sommes pas là juste pour prier pour... Quel genre de Camerounais? Parce qu'en fait, il y a des Camerounais qui subissent, il y en a qui décident. Par exemple, pour construire une route, ce sont les décideurs. Oui. Parfois, on a besoin d'une grande route, peut-être de l'autoroute. On vous sert une simple route. Nous prions pour toutes les couches. Et les qui subissent, ce sont les... oui, en fait... Ce sont les petits Camerounais. Nous prions pour tous les Camerounais, que ce soit les décideurs, que ce soit ceux qui subissent. Parce que ceux qui subissent peuvent faire quelque chose. Ceux qui subissent ont aussi gros au chapitre, ça veut dire qu'ils peuvent dire quelque chose. D'ailleurs, nous sommes en période électorale. Donc nous prions pour tous les Camerounais pour que les Camerounais prennent conscience que la barque rame à contre-courant maintenant. Tout est sens dessus-dessous. Ok. Alain Douk, une situation assez profonde, hein, parce que les accidents, parce que cet incivisme crée, n'est-ce pas, de l'accident, du désordre dans la ville, et ce sont les routes qui sont véritablement dégradées. À qui le tort et qu'est-ce qu'il y a lieu de faire? Je pense qu'il y a beaucoup d'entités de notre gouvernance qui sont en tort dans ce qui se passe là-bas, sur cette route de l'échangeur d'Olembe. Il y a déjà les forces de l'ordre, parce que moi je ne comprends pas. Ce sont des actes d'incivisme portés sur la voie publique, et il y a la force publique pour réguler. Est-ce qu'il n'y a absolument pas de force de l'ordre sur le tronçon en question? On ne voit rien. Pourquoi le phénomène perdure? On pourrait se poser cette question. Ah, des gens qu'on aime embêter. Vous parlez de force de l'ordre? Bien sûr, je dis les gens qu'on aime. J'ai déjà fermé ce volet-là. Oui, ça me revient quand même pour demander, est-ce qu'on va mettre un gendarme pour... Non, le tronçon en question est hautement stratégique. Je ne vais pas revenir sur les développements faits par les co-panélistes. Hein? On a vu que le trafic sur la route en question est important.
C'est pour cela, justement, qu'on a créé des échangeurs, qu'on a même... c'est un axe lourd, hein. C'est un axe lourd, il faut le dire. On a dit que ça dessert les gens qui vont du côté de l'ouest, du Mbam, etc. Donc c'est hautement stratégique. On ne peut pas me dire que sur un tel tronçon, on ne veille pas à ce qu'il y ait des forces de l'ordre, à minima là-bas. Non, c'est pas possible. Est-ce qu'ils voient ça? Qu'est-ce qu'ils font? De quelle juridiction dépend la zone en question? Au niveau des mairies, je pense que l'acharnement est simplement contre les petits taximens moto. Parce qu'avec eux, la plupart du temps, on voit comment on veut faire de l'ordre. Mais avec les gros porteurs, comme ils sont gros porteurs, c'est plus compliqué, je ne comprends pas. Apparemment, on aime simplement mettre pas les taximans, les taxis-motos, les conducteurs de moto. Voilà un sujet sur lequel on devrait s'attarder. Il y a le ministère de l'Urbanisme et de l'Habitat. Comment on voit cet état de choses, comment on laisse prospérer cette dégradation de l'infrastructure, etc. Et puis, moi, je ne comprends pas cette espèce d'incivisme sur lequel même les responsables administratifs, parce qu'on peut interpeller ici l'administration publique aussi, parce qu'il y a une transversalité de responsabilité dans cette histoire, à partir même du chef de quartier ou du chef de bloc, etc., de la zone concernée. Il faut qu'on voit ça. Okay. Comment quand lui voit ça, il voit comment ces gros porteurs viennent là comme ça, créer des fils en stationnement sur la voie publique, lui cautionne ça. Ça rétrécit la chaussée, ça va créer des accidents. C'est des risques. On attend simplement qu'il y ait accident, puis qu'on passe cela au bulletin d'information, à la télé ou je sais pas moi. Ou non. Il faut prévenir. Et justement, gouverner, c'est prévenir. Mais vous voyez donc qu'il y a un laxisme qui laisse prospérer un certain nombre de choses. Mais on attend donc que se produise donc le sinistre. C'est pas bon. Hein? Il faut prévenir. Et prévenir, c'est dénoncer ça. Vous avez vu, on n'arrive même plus à permettre aux piétons de circuler. Les responsables administratifs, là, à partir du chef de quartier, le sous-préfet, etc. Comment on voit ça? On va arriver à un scénario où on va entendre bientôt, ou c'est même peut-être déjà le cas, qu'un camion a ramassé, a percuté, voilà, les enfants qui rentrent de l'école, etc. etc. Ça a toujours été, on a vécu cela hein, pendant longtemps, ces dernières années également. Donc, et qui sera en tort? Les enfants qui auront fait de l'empiètement sur la chaussée parce qu'on leur a empêché de marcher sur le trottoir? Ok, je crois que les dispositions doivent être prises, que ce soit au niveau des décideurs, au niveau de la politique qui est mise sur pied, et également, et puis peut-être voir au niveau des petits Camerounais, hein, parce que l'incivisme, c'est pas seulement là-bas en haut, c'est également en bas. Mesdames, Messieurs, c'était donc un espace d'énonciation. Nous allons prendre